Bonjour très chers internautes, comme prévu, nous sommes là à l'heure de notre rendez-vous pour traiter de ce sujet très poignant, sur la divinité. Effectivement, nous sommes dans l'obligation, après avoir étudié Ésaïe chapitre 9, le verset 6, et après avoir compris que ce passage n'avait rien à voir avec notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, et après avoir étudié aussi Ésaïe chapitre 7, le verset 14, Emmanuel, et après avoir compris ce que nous avons compris ensemble avec vous, que ce passage aussi ne faisait pas référence à Yeshua. Et nous avons démontré ensemble avec vous comment le trinitarisme est une doctrine anti-biblique, donc qui n'a pas de rapport, de relation directe avec la foi authentique proclamée par les apôtres de notre Maître. Et nous avons aussi démontré que le modalisme d'un côté est aussi une fausse doctrine. Et nous avons compris ensemble avec vous pourquoi toutes ces doctrines sont fausses. C'est-à-dire que le trinitarisme, la Trinité, qui sous-entend que Dieu est un seul être existant sous la forme de trois personnes, est une fausse doctrine, puisque nous avons compris qu'il y a un seul Dieu, et la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, et Yeshua HaMashiach est son Fils. Alors, d'autre part aussi, ceux qui ont voulu contredire la Trinité, de catholiques romaines, bien sûr, ont inventé aussi ou ils ont adopté la doctrine modaliste, donc enseignée par Sabellius. Et là, cette doctrine sous-entend qu'il y a une seule personne en Dieu, et cette seule personne a trois fonctions, a joué trois rôles dans le temps, successivement. Et nous avons compris que toutes les deux doctrines sont fausses. Sont fausses parce que Sabellius, qui vient pour vouloir corriger la Trinité catholique romaine, a apporté aussi un mensonge. Or, on ne redresse pas le mensonge par un mensonge, on ne redresse le mensonge que par l'usage de la vérité. Et nous avons démontré cela avec les Écritures, bien que pour bon nombre d'entre nous, nous avons entendu certaines choses pendant longtemps, nous les avons prêchées pendant longtemps, et aujourd'hui, nous sommes un peu perturbés dans notre connaissance, dans notre fort être intérieur, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai toujours compris ceci de telle manière, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, ce détail-là m'a échappé? Ce n'est pas de votre faute, c'est Dieu qui se révèle à qui il veut au temps convenable, et je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps pour chacun d'entre nous d'essayer un peu de réfléchir et de revoir les choses à la lumière des Écritures et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Alors maintenant ici, nous allons aborder cette question. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, qui est le Dieu véritable? Cette question, nous nous la posons parce qu'il y a un problème sur l'interprétation de 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Qui est le Dieu véritable? Est-ce le Père? Est-ce le Fils? Parce que nous avons déjà compris ensemble avec vous, en dénonçant la Trinité, le modalisme, qu'il existe des êtres, comme la Bible le dit. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 8. Nous savons qu'il existe des êtres qui sont appelés Dieu, tant sur la terre qu'au ciel. Mais pour nous, néanmoins pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu, qui est le Père. Donc pour nous, nous savons avoir la connaissance de l'existence des êtres qui sont appelés Dieu. Au ciel comme sur la terre, c'est une chose, mais croire à l'existence d'un seul Dieu, donc un seul qui est de l'autorité, qui est au-dessus de tout, qui a tout créé et qui est suprême en tout, c'est aussi autre chose. Donc maintenant là, nous allons étudier cette question, ça nous prendra un peu quelques minutes, mais supportez-moi en tant que votre frère. Je supporte aussi mon langage quelquefois. J'essaierai de me contrôler pour ne pas être emporté par les ailes et l'excellence de la révélation. Nous allons juste parler avec vous, le texte à l'appui, pour circoncire le problème et trouver la réponse à cette question. Qui est le Dieu véritable? Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est réellement qui? Alors déjà, le titre de notre vidéo est la conclusion de la première épître de Jean, où nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, ce qui suit.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien, on vient là de faire la lecture. Ces deux versets que nous venons de lire sont parmi les plus incompris et les plus mal utilisés par les modalistes qui voient en Yeshua la personne du Dieu véritable dans son attribut de fils. Parce que quand le modaliste regarde, puisque pour les modalistes, Dieu est une seule personne. C'est une seule personne qui est Dieu. Et cette personne-là a œuvré dans l'attribut Père pendant qu'elle était au ciel. Et cette personne s'est incarnée pour devenir Yeshua HaMashiach dans son attribut Fils. Et c'est partant de ces genres de versets, lorsqu'on fait la lecture simpliste comme nous l'avons fait, avec beaucoup d'imprudence, on peut facilement glisser dans le sens de soutenir la pensée et le point de vue modaliste, selon lequel la personne du Dieu véritable, c'est réellement Yeshua qui est Dieu dans son attribut de Fils. Or, nous allons cependant exposer et étudier ensemble ces deux versets à la lumière des Écritures pour voir si Jean a réellement écrit que Yeshua, Fils, est le Dieu véritable. Nous sommes ici dans une épître et comme principe, on doit entrer par la porte. Lorsqu'on veut étudier un texte, on doit entrer par la porte, commencer par le commencement du texte pour circoncire la pensée de l'auteur. Parce qu'il ne faudra pas lire l'auteur dans le sens de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais il faudra commencer avec l'auteur pour saisir sa pensée et voir quel est l'objectif visé par celui-ci. Alors, lorsque nous entrons par la porte, et non, nous lisons par hasard un verset comme ça, que nous prenons sans avoir compris l'introduction d'une épître, cela pose alors tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Commençons d'abord par lire, parce que je vous ai dit qu'on prendra quelques minutes, commençons d'abord par lire l'introduction de cette épître de Jean. Parce que là, nous sommes dans la conclusion de la première épître de Jean, 1 Jean 5, 20 à 21, c'est la conclusion de cette épître. Mais commençons d'abord au début de cette épître. Parce que généralement, la pensée est introduite, est exprimée dans l'introduction. L'idée principale, l'idée poursuivie est exprimée dans l'introduction du texte. Et si nous avons compris l'introduction et le développement, nous allons comprendre aussi la conclusion. Mais si nous commençons à lire le texte par la conclusion, sans avoir commencé par l'introduction et vu le développement, alors nous pouvons facilement faire fausse route et faire dire à l'auteur ce que ce dernier n'a pas dit, en contradiction bien sûr avec ce qu'il aurait introduit et son développement. Dans l'introduction de cette épître, nous lisons 1 Jean chapitre 1, le verset 1er, il est dit, nous prenons jusqu'au verset 3e, il est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Bien, là nous venons de lire le texte qui est là encore devant nous. Gardons ce texte devant nous. Jean ici introduit cette épître en témoignant annoncer la manifestation de la vie éternelle qui était auprès du Père, avant de nous certifier qu'ils sont en communion avec le Père et aussi avec son Fils, Yeshua HaMashiach. Alors, déjà là, lorsque nous prenons le mot hébreu, parce que déjà dans ce texte, l'introduction de ce texte nous montre déjà la distinction entre les deux entités. Parce que l'apôtre ici introduit, disant qu'ils sont en communion avec, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Yeshua HaMashiach.
Donc, lorsqu'on parle déjà de la communion, le terme utilisé ici, traduit par communion, c'est le mot grec koinonia. Koinonia est un mot grec qui apparaît presque 20 fois en tout dans la Bible, et dont le sens premier est la fraternité, le partage en communion ou simplement communion. Or, la définition de ce mot koinonia en grec signifie ce qui est commun à plusieurs personnes ou encore une association. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte qu'on ne peut parler de la communion que lorsqu'on a une pluralité, lorsqu'on est dans une communauté de personnes. Donc si c'est une seule personne, un seul individu ne peut pas parler de la communion. Mais il faut qu'il y ait à partir de 2 entités ou plus pour qu'on parle de la communion. Voilà pourquoi on retrouve aussi ce mot koinonia dans Actes chapitre 2, le verset 42, qui dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Déjà là, on saisit par ces versets que la communion fraternelle était un aspect essentiel de la vie de l'Église, à l'aube de l'Église. Alors, être dans la koinonia, c'est être en accord les uns avec les autres, c'est être unis dans un but commun et servir les uns à côté des autres. Donc aussi, le mot grec koinonia implique obligatoirement l'existence de plus d'un seul individu dans le tableau, impliquant ainsi une communauté de personnes. Déjà, ça c'est le point important. Lorsque l'apôtre Jean introduit son épître, il insiste sur la communion, sur la marche dans la lumière, sous la communion avec le Père et avec son Fils, Yeshua HaMashiach. Donc il précise que la communion est avec le Père et aussi avec son Fils, Yeshua HaMashiach. Déjà, si on comprend l'introduction, on n'aura pas de problème lorsqu'on va arriver à la conclusion. Déjà ici, les apôtres sont en train de communier avec 2 entités. Et les 2 entités, l'apôtre souligne très bien. J'aime vraiment cette précision-là à l'introduction. Il souligne très bien que Yeshua est la vie qui était auprès du Père et qui a été manifestée. La vie qu'eux, ils ont vue, la vie qu'ils ont annoncée, la vie qu'ils étaient en train d'annoncer et de proclamer. Maintenant, il précise la communion, ce qui est important. Notre communion est avec le Père et aussi avec son Fils, Yeshua HaMashiach, donc le Fils du Père. Or, déjà, lorsqu'on arrive sur ce tableau, cela renverse complètement le point de vue modaliste, selon lequel il existerait une seule personne qui fait des mises en scène, c'est-à-dire qui joue le rôle d'un père, ensuite il joue le rôle d'un fils, ensuite la même personne joue le rôle d'un Saint-Esprit, mais les apôtres ici, de façon instantanée, étaient en communion avec le Père et avec son Fils, Yeshua HaMashiach. Donc déjà là, ça permet déjà d'éclairer la lanterne à un certain niveau. Maintenant, comme nous l'avons dit, le mot koinonia implique qu'il y a l'existence d'au moins plus d'un seul individu dans le tableau, impliquant ainsi une communauté de personnes. Lorsqu'on arrive au 2e chapitre de l'épître de Jean, de 1 Jean toujours, Jean présente Yeshua comme étant un avocat auprès du Père. Il est présente comme étant un avocat auprès du Père. Nous lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et le terme avocat ici, pour le grec, c'est le mot grec parakletos, qui est aussi traduit par le paraclet ou le consolateur, donc à titre du Saint-Esprit. Mais ici, il est dit que nous avons aussi un avocat auprès du Père. Or, l'avocat ici est au sens figuré et signifie une personne qui intercède pour une autre personne et qui la soutient ou qui défend les intérêts de cette autre personne auprès de quelqu'un d'autre. Donc déjà, pour qu'on ait l'expression avocat, c'est comme lorsque nous allons devant la cour de justice,
Nous avons un avocat, il y a la cour qui est là, constituée des juges, le magistrat, ainsi de suite, le procureur et tout. Mais nous avons un avocat. L'avocat, c'est un assistant, c'est quelqu'un qui plaide pour nous et qui doit être obligatoirement une entité distincte de celui qui est en train de nous juger. Vous voyez, déjà, en qualifiant Yeshua comme étant l'avocat et en précisant que nous avons un avocat auprès du Père. En d'autres termes, nous avons là dans le tableau, encore une fois de plus, la présence de deux individus. Des individus ou encore de deux entités, de deux personnes distinctes, dont l'un est le juge suprême et l'autre est l'avocat en train d'intercéder ou de plaider en notre faveur auprès du Père pour le péché. Déjà là, on comprend que Yeshua HaMashiach, le juste, est celui qui, dans son élévation à la droite de Dieu, plaide à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Donc le fait que Yeshua soit un avocat auprès du Père marque bien une distinction d'être entre le Père et le Fils. Ça marque une distinction d'être entre le Père et le Fils, une fois de plus. Alors, dans le 4e épître, Jean va ajouter ce qui suit dans 1 Jean toujours, chapitre 4, le verset 15. Il ajoute, « Celui qui confessera que Yeshua est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » Voilà. Celui qui confessera quoi? Or, la confession, comme vous le savez, la confession est le co de la foi. Nous croyons ce que nous avons entendu, ce qui nous a été prêché. Et c'est ce qu'on nous a prêché que nous croyons. Et lorsque notre foi repose sur ce qu'on nous a prêché, alors nous confessons. La confession, c'est le fait de proclamer très haut, très fort, de rendre l'objet de la conviction de votre foi. Mais seulement ici, les apôtres précisent l'objet de la confession. Donc, s'ils précisent l'objet de la confession en disant, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, cette confession-là montre que avant que la personne confesse, la personne doit croire. Parce que la Bible dit si tu crois dans ton cœur et si tu confies de ta bouche. Donc, c'est lorsqu'on croit et ensuite on confesse. C'est comme l'exemple que nous avons pris la fois passée, quand on prend Actes chapitre 8, on se rend compte que l'eunuque éthiopien voulait être baptisé. Lorsqu'il a vu, après avoir écouté Philippe lui prêcher, il a dit voici les eaux, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et Philippe, et l'eunuque a répondu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit qu'en ce moment-là, ils ont arrêté le char et ils sont descendus. Alors l'eunuque, Philippe baptisa l'eunuque. Donc, le char n'a jamais été arrêté si l'eunuque n'avait pas confessé sa foi. Parce que Philippe lui a dit, si tu crois, cela est possible. Donc, c'est pour dire qu'on emmenait les gens, on emmenait quelqu'un à être identifié, à être scellé, lorsque la personne confessait sa foi publiquement, faisait une confession publique de sa foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Mais pour qu'on confesse que Yeshua est le Fils de Dieu, il faudra que nous ayons cru d'abord, qu'on nous ait prêché d'abord cette qualité-là, et que nous l'ayons cru. Et si nous l'avons cru, nous pouvons alors le confesser. Parce que la confession est l'expression de la foi qui vient de ce que l'on a entendu. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit et que les écailles sont tombées de ses yeux, dès qu'il est sorti, il a commencé à prêcher. La Bible dit, il commença à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce que Paul a commencé à prêcher, le premier sermon de Paul, et toute sa vie, il l'a prêché. Alors, donc déjà là, on va se rendre compte de cette évidence-là importante que l'apôtre est en train de souligner ici. Celui qui confessera que Yeshua est le Fils d'Élohim. Élohim demeure en lui et lui en Élohim. Alors, après qu'il soit bien établi dans notre esprit qu'il y a une distinction d'être entre le Père et Yeshua, nous pouvons alors aborder le chapitre 5, le verset 20 et 21 sans problème. Déjà, vous voyez là déjà, ça nous permet déjà de comprendre un élément important, que pour l'apôtre qui écrivait, il y avait une distinction d'entité. Et il nous a précisé quel est l'objet de la confession de notre foi. En passant, qu'est-ce que vous confessez? Quelle est votre confession? Et sur quelle base scripturaire repose cette confession? Or, votre confession sur l'identité de Yeshua dépend de ce que l'on vous a dit de lui. Et ce que l'on vous a dit de lui, si cela n'est pas en accord
avec ce que les apôtres ont enseigné à son sujet, alors reconnaissez que Dieu ne demeure pas en vous et vous ne demeurez pas non plus en Dieu. Parce que votre confession est distincte. Vous avez entendu autre chose. Vous avez entendu un autre évangile et non celui que les apôtres ont prêché. Alors, puisque nous avons compris jusqu'ici, nous sommes d'accord avec vous que dans la pensée ici de Jean, il n'y avait pas une seule entité qui faisait des mises en scène. Mais il y a bien des entités. Il nous présente d'abord la communion avec le Père et avec le Fils. La communion qui exige qu'il y ait une communauté de personnes. Et ensuite, il nous dit, toujours un Jean, il nous dit ensuite que Yeshua est l'avocat auprès du Père. Et à la fin, il nous dit que celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu est en lui et lui en Dieu. Maintenant là, on a compris. Je crois qu'on est tout à fait d'accord avec vous pour ces quelques minutes qu'il y a une distinction claire et nette dans la pensée de l'auteur, je ne dis pas dans votre pensée, dans votre lecture, mais dans la pensée de l'auteur, il y a une distinction claire et nette entre Dieu, qu'il désigne comme étant le Père du Fils, et Yeshua HaMashiach, qui est désigné comme étant le Fils ou l'avocat. Alors, maintenant, prenons notre passage à problème. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. Nous les relisons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien, vous voyez déjà que la première lecture que nous avons lue à l'introduction de ce sujet et la deuxième lecture que nous venons de faire maintenant même là, vous sentez déjà qu'il y a un écart de compréhension. Si vous avez été attentif, quand nous avons commencé, c'était simple, hein, on avait lu. Et chacun de s'est dit, quelques-uns d'entre nous, bien sûr, se sont dit, mais écoutez, oui, mais c'est clair, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Mais après que nous soyons entrés par la porte, parce que le Christ dit, je suis la porte de la bergerie, celui qui entre ailleurs, n'entre pas par la porte de la bergerie, c'est un voleur. Il faut rentrer par la porte. La porte, c'est le point d'introduction. Vous voyez, la porte du texte d'un évangile, c'est le premier chapitre. C'est là où l'auteur énonce sa pensée. Il énonce ce qu'il souhaiterait vous faire entendre et quel est le point de vue ou encore quel est l'objectif qu'il a visé dans son narratif. Alors, donc déjà ici, la bonne compréhension de ce texte impose que nous nous posions des questions responsables. J'aimerais qu'on garde vraiment le texte, ramenons le texte devant nous, qu'on le garde. Vraiment, restons les yeux braqués sur ce texte pour qu'on puisse le mettre, le mietter comme il faut et qu'on le comprenne. Voilà, 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Nous l'avons ici devant nous. Si nous voulons avoir une bonne compréhension de ce texte, cela nous impose d'abord que nous nous posions des questions responsables, pendant que le texte est là devant nous. Premièrement, nous savons aussi que qui est venu? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons aussi que qui est venu? C'est la première question qu'on doit se poser. Et la bonne réponse, le Fils de Dieu. N'est-ce pas? La bonne réponse est celle-là. Donc nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc celui qui est venu, c'est le Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu dans son attribut de Fils, mais c'est le Fils de Dieu. En deuxième lieu, il nous a donné quoi? Quand ce Fils-là est venu, qu'est-ce qu'il nous a donné? La Bible nous dit, il nous a donné de l'intelligence, n'est-ce pas? Il nous a donné l'intelligence. Dans quel objectif? Quel est le but pour lequel il nous a donné l'intelligence? Troisième question. Pour que nous connaissions qui? Et la réponse, le véritable. Bien. Si nos réponses sont justes, nous comprenons que ce n'est pas Dieu qui est venu nous donner l'intelligence pour que nous les connaissions lui-même. Ce n'est pas ce que l'auteur écrit dans son texte. Ce n'est pas Dieu qui est venu lui-même nous donner l'intelligence pour que nous les connaissions lui-même. Mais la Bible dit précisément, c'est le Fils de Dieu qui est venu.
et il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Déjà ici, en regardant rien que le texte, on voit bien que le véritable est distinct du Fils. Le Fils est venu, nous l'avons vu, nous l'avons connu. Mais quand le Fils vient, le Fils nous donne l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Or, nous remarquons que l'épithète véritable ici est employé 3 fois dans les 2 versets à problème. Et tout le monde est d'avis avec moi que pour les 2 premières fois, il se rapporte au Père. Et il est précédé de l'article défini le. Il a dit le véritable. Il n'a pas dit un véritable. Le véritable. L'article est défini. Ça veut dire que l'être est unique en son genre et dans cette qualité-là. Donc, les 2 premières fois qui sont mentionnées dans le verset 20 se rapportent au Père, dont Yeshua est présenté comme étant le Fils du véritable. Ok? Alors, ce qui exclut entièrement que la 3e fois où le mot véritable est utilisé dans le verset 21 puisse désigner alors le Fils. Les 2 premières fois, le véritable, précédé de l'article défini, par l'article indéfini 1. Parce que quand on dit un, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il peut en avoir bien d'autres qui ont la même qualité dans le même contexte. Mais il est ici parlé de le véritable, avec l'article défini le. Et nous sommes tout à fait d'accord, à moins que nous puissions torpiller notre intelligence, mais sinon nous sommes tout à fait d'accord que l'expression le véritable mentionnée dans le verset 20 se rapporte bien effectivement au Père dont Yeshua est présenté comme étant le Fils dans ce même verset. Alors, la 4e question que nous pouvons nous poser, nous sommes dans qui? Parce que le verset nous dit « et nous sommes dans le véritable ». Ok? Si nous pouvons nous poser la question « nous sommes dans qui ?» On ramène le verset. Voilà, j'ai souligné 2 prépositions ici. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Bien déjà ici, quand nous regardons ce verset, nous voyons la proposition dans. Dans est une proposition de lieu qui marque le rapport d'une personne ou d'une chose à ce qu'il contient. Et en, c'est aussi une préposition marquant en général la position à l'intérieur d'un espace, ou d'un temps, ou encore d'un état. Mais non, la 5e question qu'on se pose, nous sommes en qui? Parce que nous sommes dans qui? Nous sommes dans le véritable. Et ensuite, on utilise dans et on utilise en. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Alors, en ici, nous permet de comprendre une position. Vous voyez qu'on utilise les 2 propositions pour nous relater l'espace-temps. Nous sommes dans le véritable, en son Fils. Or, les réponses justes sont que nous sommes dans le véritable, en étant au-dedans de son Fils. En étant au-dedans de son Fils. Évidemment, en signifie à l'intérieur d'eux, au-dedans d'eux. Vous voyez? Alors donc, nous sommes dans le véritable, en étant au-dedans du Fils du véritable. Et rien que dans cette formulation-là, vous allez comprendre lorsque Yeshua dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père est en moi et je serai en vous. » Ok? Alors, donc déjà, ici, lorsque nous regardons la formulation, nous voyons bien que même l'apôtre Paul avait la même compréhension et pouvait saluer même l'Église en ces mots. 1 Thessaloniciens 1, verset 1er. Il a dit, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Yeshua Hamashia le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Donc l'église était en Dieu le Père et en Yeshua. Vous voyez? Ici, c'est l'apôtre qui parle. Il utilise, cette fois-ci, il utilise la même proposition. Donc, en Dieu le Père, il précise, et en Yeshua Hamashia. Alors, donc, en plus, lorsque nous regardons notre texte de 1 Jean chapitre 5, verset 20, il a dit, en son Fils. En son Fils.
en son Fils prouve une fois de plus que l'adjectif possessif « son » désigne Yeshua comme étant une possession du Père et par conséquent distincte du véritable dont il est le Fils. Maintenant là, lorsque nous regardons ce texte, pourtant la lecture simple nous permet de comprendre. Mais malheureusement, les partisans de la doctrine de la Trinité, y compris les modalistes, soutiennent que le pronom démonstratif C apostrophe, qui est rapporté en grec par outos, dans le verset 21, désigne selon eux, selon leur compréhension, leur intelligence, désigne plus naturellement pour eux le sujet nommé en dernier lieu. Parce que dans le verset 20, il y a deux sujets. Il y a le véritable, qui est le Père, et il y a Jésus-Christ, qui est le Fils. Maintenant, le mot outos, qui est dit c'est lui le Dieu véritable. Le verset 21, le mot outros, donc là, le pronom démonstratif, c'est, donc c'est lui ou c'est apostrophe, rapporté en grec par le mot outos, est selon les trinitaires et les modalistes, rapporté ou désigne naturellement le sujet nommé en dernier lieu qui, selon eux, est Jésus-Christ. Ils affirment que, par conséquent, Jésus, c'est lui qui est le vrai Dieu ou le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce qui a permis alors au traducteur le Semer, de la Bible de Semer, traduit en l'an, édité en l'an 2000, de nous donner la traduction suivante que nous allons lire. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez déjà ici, lorsqu'on arrive là, vous voyez combien nous sommes insultés par ces traducteurs qui rendent très mal ces versets de façon tendancieuse à vouloir faire dire à ce texte ce qui ne dit pas et en contradiction même avec les propositions précédentes. Lorsque nous prenons ici, la Bible a sa règle. La Bible est écrite dans une règle, avec un vocabulaire, avec une grammaire, n'est-ce pas? Que nous montre la Bible de la règle selon laquelle le C démonstratif du verset 21 est mis pour Yeshua et non pour le véritable. Parce que dans l'esprit du texte, vous allez comprendre que le outos, le C démonstratif du verset 21, est mis pour parler du véritable dont le Fils est venu donner l'intelligence pour que nous le connaissions. Mais dans l'intelligence de ceux qui veulent falsifier ce passage, ce verset, pour le faire dire ce qui ne dit pas, le outos, le C démonstratif, est mis pour le Fils. Et vous allez voir que la version Semer va même faire des ajouts. Donc, il va même ajouter le terme Dieu. Hein. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Non, dans le texte grec, il n'y a pas le Dieu véritable. Donc, Théos alitenos, il n'y en a pas dans cette partie-là. Il est simplement dit pour que nous connaissions le véritable. Il n'y a pas le mot Théos. Donc, ici, c'est un ajout. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Là aussi, c'est toujours le véritable et non le Dieu véritable. Si on reste fidèle au texte. Ce Fils ce n'est pas ce qui est dit. Le mot traduit par Fils ici, ios, en grec, ne figure pas dans le verset 21. Donc, pour que ce dernier dise, ce Fils est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est des bêtises. Non. Mais comment le Fils est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions le véritable? Et en même temps, ce Fils-là, c'est lui le véritable. Vous ne voyez pas qu'on blague avec l'intelligence des gens. Déjà, ce n'est pas ce que le texte lui-même grec dit. Maintenant, poursuivons. Lorsque nos amis disent, certains parce que les traducteurs du Semer vont dire que s'ils ont ajouté Fils, parce que Fils était sous-entendu, et que pour eux, le C démonstratif se rapporte au sujet cité en dernier lieu. Donc Jésus-Christ, et non le véritable qui est cité en premier lieu. Maintenant, si dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, outos, qui est traduit par celui-ci, s'y rapporte alors avec son antécédent le plus proche, donc Yeshua. Ok? Alors, si tel est le cas, que dirons-nous? Que dirons-nous? Est-ce que nous dirons que le Christ est l'antichrist ou le menteur
dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22. C'est la même formulation. Prenons 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons: qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là, donc Outos, est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Bien, la question ici, nous avons dans ce même sujet, le même problème que nous avons, on a deux sujets. On a un sujet principal, menteur, et nous avons le sujet mentionné en second et en dernier lieu, Christ. Ok? Christ ou Jésus. Maintenant, on nous dit celui-là. Vous voyez qu'après le point d'interrogation, il a dit celui-là, donc Outos. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Bien, entre nous que cela soit dit. Est-ce que Outos ici, le démonstratif, est-il mis pour Jésus ou il est mis pour le menteur? Or, d'après votre logique à vous, Outos dans ce passage se rapporte à l'antécédent menteur, au fait, à l'antécédent Christ. Mais alors que nous savons la lecture la plus simple, la plus correcte, la plus légale, la plus normale, vous voyez, c'est que Outos se rapporte au menteur. Donc celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils, c'est le menteur. Et le menteur, c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui qui nie que Jésus est le Christ, qui nie qu'il est le Oint, le Mashiach. Donc quand quelqu'un nie qu'il est le Mashiach, comment nier qu'il est le Mashiach? Nous en avons parlé dans un numéro. Comment nier qu'il est le Mashiach? Vous niez qu'il est le Mashiach lorsque vous n'acceptez pas qu'il y a une autre entité. Parce que pour qu'on puisse avoir un Messie, un Mashiach, il faudra qu'il y ait une entité qui verse de l'onction, qui mette de l'onction, qui oigne pour séparer ce dernier et lui confier une mission spéciale. Vous voyez? Donc le Mashiach, ce sont des oints. Vous allez prendre le souverain sacrificateur en Israël, qui était oint, Aaron était oint, ok? Vous allez prendre le roi Cyrus qui est désigné par loin. Vous allez prendre les rois en Israël, on oignait les rois. David a reçu l'onction royale, vous voyez? Et la Bible nous dit que Dieu a oint Yeshua à Mashiach du Saint-Esprit et des forces, qui allait par-ci par-là, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Donc vous voyez que pour qu'on puisse avoir le oint, il faut qu'il y ait celui qui oint et celui qui est oint, plus l'onction qui est déposée bien sûr. Déjà, entre celui qui oint et celui qui est oint, nous sommes en face de deux entités distinctes. Donc déjà ici, celui qui nie que Yeshua est le Mashiach, la Bible dit celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Parce que dans le Mashiach, il y a le Père et le Fils. Dans quel cadre? Dans le cadre où c'est le Père qui met l'onction, qui oint le Fils de son esprit. Donc lorsqu'on nie le Mashiach, que Yeshua n'est pas le Mashiach, en même temps, on est en train de nier le Père et le Fils. On ne peut pas en même temps dire que Yeshua est le Mashiach et en même temps dire que non, il n'est pas le Mashiach, il est Dieu lui-même. Au fait, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites, mais poursuivons. On n'est pas encore là. Regardons. Là, c'est le premier exemple. On a compris que Outos, celui-là est l'antéchrist. Celui-là, Outos, n'est pas mis pour Jésus-Christ, qui est le sujet mentionné en second lieu, mais il est mis pour le menteur dans 1 Jean chapitre, le verset 22. Et dans 2 Jean chapitre 7, il a dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là, c'est toujours Outos qui revient, celui-là qui est tel, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Or ici aussi, comme l'autre sujet, le sujet nommé en dernier lieu ici est Jésus-Christ. Ok? Maintenant, est-ce lui qui est le séducteur et l'antéchrist? Parce qu'on nous dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui-là, Outos. Parce que le sujet cité en second lieu, c'est Jésus-Christ. Le sujet cité en premier lieu, c'est plusieurs séducteurs. Maintenant, est-ce que c'est Yeshua HaMashiach qui est l'antéchrist, qui est le séducteur? Votre réponse est non. Donc, ce qui brise encore une fois de plus la conclusion hâtive qu'on fait dans 1 Jean chapitre 5 pour vouloir rapporter Outos à Yeshua.
On prend un troisième exemple, parce qu'il faut 2 ou 3 témoignages. Dans Actes chapitre 4, le verset 10 à 11, il est dit « Qu'il soit notoire à vous tous et à tout le peuple d'Israël que c'est par le nom de Yeshua Hamashia les Nazaréens que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous, bien portant. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs et qui est devenue la principale pierre de l'angle. » Là, ici aussi, nous avons Outos qui a intervenu. Or, ici aussi, comme dans le premier verset précédent, Outos ici n'est pas mis pour cet homme. Vous n'allez pas dire ici encore que le sujet nommé en dernier lieu est cet homme. Donc, cet homme, donc Outos, l'homme que l'impotent qu'ils ont fait marcher, serait selon votre logique à vous, la pierre rejetée par les constructeurs. Vous allez dire non. Qui est la pierre rejetée? C'est Yeshua Hamashia. Mais pourtant, il n'est pas le sujet mentionné en dernier lieu. Voyez? Cet homme, Outos. Cet homme, Outos. De quel homme s'agit-il? Cet homme, Outos. C'est lui. Outos est mis pour cet homme ou encore pour Yeshua de Nazareth. Et vous allez dire que Outos est mis pour Yeshua de Nazareth alors qu'il n'est pas le dernier sujet mentionné en tout dernier ressort. Alors, donc déjà, si on comprend déjà que cet homme qui est le dernier sujet mentionné dans ces versets, dans Actes chapitre 4, n'est pas la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la pierre principale de l'angle, alors comment faire pour savoir réellement, comment est-ce qu'on fait pour rapporter Outos de 1 Jean chapitre 5 verset 20 à Yeshua, qui est le sujet cité en deuxième lieu, alors que la pensée de l'auteur est de rattacher le véritable à Dieu le Père dont Yeshua est le Fils. Ainsi dit, la conclusion que nous lisons dans notre Bible, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, ne peut pas être attribué à Yeshua. Ne peut pas être attribué à Yeshua le Fils, mais uniquement à celui à qui se sont rattachées les 2 premières mentions du véritable. Et Yeshua, le Fils, n'est qu'un sujet incident et non principal dans cette dernière préposition. Regardez bien. Yeshua est le véritable. Yeshua n'est pas le sujet véritable, n'est pas le sujet principal plutôt, dans le verset 20. Mais il est le sujet incident. Donc il est cité de façon incidentielle. Mais par contre, c'est le véritable, le Père, qui est le sujet principal. Voilà pourquoi les 2 premiers véritables se rattachent à lui. Et le dernier véritable aussi doit se rattacher effectivement au Père. Ce qui sous-entend que le pronom démonstratif c'est, dans c'est lui, ne peut pas être rapporté au Fils, mais plutôt au possesseur du Fils, puisque nous lisons en son Fils, en son Fils. Et le c'est démonstratif, qui est la traduction du mot grec outos, ne peut être compris autrement que se rapportant au sujet principal du verset 20. C'est ce que certains spécialistes de la langue vous diront, ceux qui sont honnêtes avec leur conscience et leur intelligence bien sûr, et tous ceux qui ont appris aussi le fonctionnement de la langue grecque vous diront la même chose. Alors, lorsque nous regardons notre verset, on va bientôt chuter. Le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Vous voyez que une simple analyse non dogmatique de ce passage nous montre que le véritable a pour fils Yeshua. En d'autres termes, celui qui a pour fils Yeshua Hamashia est le Dieu véritable. Voilà, est le Dieu véritable. Donc, lorsqu'on regarde ici, on va malheureusement se rendre compte que les dogmatiques religieux ont tellement aveuglé les gens qui n'arrivent plus à faire une simple analyse logique et témoignons ainsi être aussi nuls en phraseologie. Parce que tout cela compte. Mon cher frère, vous allez dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre le fonctionnement de la langue pour prêcher l'évangile. Oui, on prêche. Ok? Les apôtres Pierre et les autres, ils ont prêché. Ils n'avaient pas d'instruction, ils n'ont pas beaucoup appris. Ils ont prêché.
mais ils ont prêché ce qu'ils ont entendu directement de la part du maître. Parce que Yeshua leur a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, il y avait des prescriptions qu'ils ont reçues de la part du maître. Mais quand vous et moi, nous venons aujourd'hui, nous prêchons ce que nous avons entendu, qui nous a été prêché ou qui nous a été lu, n'est-ce pas? Mais lorsque nous lisons, la Bible est écrite dans une langue. Et la langue a des règles. La langue a des règles, la langue a des principes. Voilà pourquoi il y a la grammaire, il y a le vocabulaire, il y a la phraseologie, il y a l'analyse logique, il y a tous ces paramètres-là, ces sciences-là, ou encore ces disciplines qui nous permettent de cerner un texte et de comprendre, même jusqu'à l'étymologie, ainsi de suite. Vous voyez? Tout ça est très important. C'est très important. Parce que lorsqu'on n'a pas suffisamment appris, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre disait que lorsqu'on lit les livres, les lettres de Paul, il y a des points difficiles à comprendre que ceux qui ne sont pas affermis, vous voyez, tordent le sens pour leur propre ruine. Parce que quand vous tordez le sens, vous allez ailleurs, vous n'allez pas là où l'auteur veut vous emmener. Et vous allez ailleurs. Et là où vous allez, ce sera pour votre ruine. Ce ne sera pas l'auteur qui sera tenu pour responsable d'avoir écrit ce qu'il a écrit. Il a écrit dans un autre esprit, mais vous l'avez lu aussi dans un autre esprit. Alors, donc déjà, on va noter bien que 1 Jean chapitre 5, le verset 20, celui qui a écrit 1 Jean chapitre 5, le verset 20, c'est aussi lui qui a écrit l'évangile selon Jean. C'est le même apôtre. Que lisons-nous dans l'évangile de Jean? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le chapitre 17, Yeshua nous montre lui-même le mode d'acquisition de cette vie éternelle, dont lui il est venu mettre les gens en relation ou octroyer aux gens ou accorder aux gens. Il nous dit, Jean 17, verset 1er jusqu'au verset 2. Après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Remarquez que Yeshua ici ne pouvait pas accorder la vie éternelle s'il n'en avait pas reçu le pouvoir de la part du Père. Alors, ce qui sous-entend que c'est le Père qui est la vie éternelle pour commencer. Parce que si Yeshua n'avait pas reçu le pouvoir de donner la vie éternelle de la part du Père, il ne pouvait pas le donner. Mais il reçoit le pouvoir de la part du Père pour donner la vie éternelle, ce qui sous-entend que c'est le Père qui est la vie éternelle. Et il nous a donné cette vie éternelle qu'il a placée en son Fils Yeshua. C'est évident que lorsque ce que Jean avait déjà dit plus haut dans le chapitre, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11, il va nous dire plus haut, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Voilà, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, si la vie éternelle était dans le Fils, alors que nous savons par ailleurs que Dieu était en Christ, n'est-ce pas? Il est absolument évident que la vie éternelle qui était dans le Fils soit Dieu lui-même. Et Yeshua définit cette vie éternelle dans la connaissance de la relation qui existe entre lui et Dieu. Et qu'est-ce qu'il va nous dire au verset 3 de Jean chapitre 17? Nous prenons la Bible, la version Semer. Il a dit, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Regardez bien. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu véritable, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien. On saisit alors que faire de Jésus le Dieu unique et véritable, et non l'envoyé de ce Dieu unique et véritable, c'est faire preuve du manque de la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Or, la vie éternelle est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Le seul et unique véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle réside dans la connaissance de la relation. Dans la connaissance, quand on parle de la connaissance, c'est à avoir la capacité de saisir
donc de connaître, de savoir, de pénétrer le sens d'une entité, sans pourtant se méprendre sur cette personne-là. Si vous dites que vous connaissez le docteur Renaud Boris Mbota, vous n'allez pas vous méprendre à son sujet en prenant quelqu'un d'autre pour lui, ou encore en le prenant pour quelqu'un d'autre, pour ce qu'il n'est pas. Donc la connaissance réside sur ces faits-là. Alors, celui qui reçoit les paroles de Yeshua subit une conséquence logique. La conséquence logique, c'est laquelle? Le verset 8 de Jean 17. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Yeshua nous a donné l'intelligence pour connaître le seul vrai Dieu. Et en nous donnant les paroles qu'il a reçues de ces derniers. Et celui qui a réellement reçu les paroles de Yeshua, que Yeshua a reçu de la part de Dieu, ne peut plus être dans la confusion sur Dieu et Yeshua. Il ne peut plus être dans la confusion. C'est aussi le même apôtre qui a écrit 1 Jean chapitre 5, le verset 20, qui, après avoir écrit l'évangile de Jean, va donner la conclusion suivante dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 20, le verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc l'apôtre Jean ici ne peut pas se contredire dans ses écrits. Il ne peut pas se contredire dans ses écrits. Il est bien présenté. Jésus est le Fils de Dieu et son Père est le grand Dieu de l'univers. Et le fait que Jésus est le Fils de Dieu est confirmé par Jésus lui-même dans Matthieu 16, le verset 13, le verset 16 à 17. Matthieu nous dit, verset 16 à 17, il est dit, « Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voyez? Alors, mon frère, ma soeur, où que vous soyez, qui que vous soyez, par la grâce du Seigneur, ouvrez les yeux et servez celui que Jésus a servi, prié et adoré. Yeshua a servi Dieu. Il a prié Dieu. Il a adoré Dieu. Et avant de s'en aller, il avait enseigné, toujours dans Jean dont il est question. Il dit ceci aux disciples, aux vrais disciples bien sûr. Jean 4, verset 23. « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Mon frère, ma soeur, servons, prions, adorons notre Père céleste. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Père exige des adorateurs qu'il adore lui, en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul va préciser. Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » C'est Paul, hein? Je fléchis les genoux devant le Père. Et pour rappel, le Dieu qui a envoyé son fils, Yeshua Hamashiach, est le même Dieu qui a envoyé Moïse au peuple d'Israël. Ce Dieu-là, donc qui est notre Père, s'il est aussi le vôtre, gloire à son nom, a fait prophétiser Moïse en ces termes dans Deutéronome 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc, vous voyez bien ici que Yeshua est donc venu de la part du même Dieu qui a envoyé Moïse. Et ce Dieu-là avait déjà révélé son nom depuis longtemps. Et Yeshua est venu révéler la relation nouvelle. Il est venu révéler la relation nouvelle avec ce Dieu. Et cette relation est celle de Père. Et tous ceux qui seront réconciliés avec lui par la repentance, le Père de tous ceux qui seront réconciliés avec lui par la repentance et par le scellement, ils deviendront alors des fils de Dieu. C'est une nouvelle relation. Et dont Yeshua est le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, pour son nom, pour le nom du Père, Exode chapitre 3, le verset 15, il a dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous
Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alors, donc déjà là, vous comprenez en conclusion que beaucoup sont victimes de la traduction simpliste de 1 Jean chapitre de 1 Jean, la traduction, sinon la simple analyse du verset que nous venons de faire ici, nous permet ainsi de comprendre que on a été emmené ailleurs. On a été amené ailleurs, on a été vraiment jeté dans le décor. Il est aussi bon de souligner ceci, que lorsque nous prenons le texte d'origine grec, on y revient. Le verset 21, il n'est pas écrit c'est lui ou c'est le Fils qui est le Dieu véritable. Voici ce qui est écrit au verset 21 dans le texte grec. Je mets le texte ici, voilà, il est là en grec. Le verset 21, Outos esti theos alitinos kai zoi ainios. Alors, donc déjà ici, en d'autres termes, le verset 20 nous montre que celui qui a Jésus pour fils, et au verset 21, il est dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et Jean chapitre 20, le verset 17, la Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et quand on arrive dans Apocalypse 3, le verset 2, c'est Yeshua qui parle, étant glorifié déjà au ciel. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Bien. Si vous avez pour Dieu celui qui a un Dieu, vous êtes égaré et par conséquent, vous êtes en voie de la perdition. Voilà ce qu'on avait à dire et à souligner concernant la compréhension. Et nous avons compris ensemble, avec vous, que celui qui a Jésus-Christ pour fils, c'est lui qui est le véritable et c'est lui le Dieu véritable, le seul et l'unique véritable Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu bien sûr, je souhaiterais aussi qu'il soit aussi le vôtre, afin que vous puissiez être bénéficiaires de la vie éternelle. Alors, mon souci est que le Seigneur vous éclaire pour le reste. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Nous prenons tout le temps qu'il nous faudra pour étudier suffisamment de versets qui ont été tordus, sortis de leur contexte, de leur sens, pour vouloir faire dire aux apôtres ce qu'ils n'ont pas dit et vouloir enseigner de nouvelles doctrines que les apôtres n'ont pas enseignées, dans le but de garder les gens loin de la vie, mais sur le chemin large et espacé qui mène à la perdition, alors que la vie est dans le chemin étroit, resserrer la porte qui mène au salut. Peu sont ceux qui le trouvent. Ne regardez pas le grand nombre ou la facilité de ceux qui confessent et qui croient ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, mais regardez à l'autorité des Écritures et par le Saint-Esprit qui vous aide. C'était votre frère Renaud Boris Mota. Ma prière est que Dieu vous garde jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche de notification pour être toujours notifié d'une nouvelle vidéo mise en ligne. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.